Allô, bienvenue à Parole sur le roc aujourd'hui, où est-ce qu'on continue la même série sur le sujet en lui. Amen. Ça parle à propos de notre identité, ça parle à propos de qui nous sommes. Amen. Et on parle à propos de l'importance de ces choses-là dans notre vie. Amen. Alors, si vous êtes des adolescents, des jeunes adultes, les mairies, le monde célibataire, mairie, divorcés, veuves, ça c'est pour vous. Amen. C'est quelque chose d'important pour chaque personne. Amen. Chaque chrétienne surtout. Amen. On a parlé déjà au début de cette semaine à propos de la confession. Et moi, je veux continuer sur la confession un petit peu. Et on va aller plus en qui nous sommes cette semaine. Et je voulais dire que la confession, c'est la façon biblique pour amener la manifestation de les promesses de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu. Amen. C'est triste, mais il y a plusieurs chrétiennes qui sont faibles spirituellement, dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps nécessaire pour confesser la parole de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans la défaite. Pourquoi? La défaite ne vient pas de Dieu. Dieu, il veut qu'on soit victorieux. Amen. Dieu veut que nous soyons victorieux. Amen. Qu'on réussit dans tout ce qu'on fait. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Mais on est dans la défaite. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps pour confesser la parole de Dieu. On sait que Matthieu 16, verset 18, se dit, et les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Contre qui? Contre l'Église. Dieu, il veut que l'Église soit victorieuse. Amen. Mais pour avoir ça dans notre vie, ça prend la confession. Amen. Ça prend une action de foi. Amen. Pareil comme le salut. Comment est-ce qu'on parvient au salut? Comment est-ce qu'on a reçu le don de Dieu, le salut? Amen. C'est par confessant ce qu'on croit dans notre cœur. Amen. Alors, confessant notre foi. Amen. Et c'est de la même façon qu'on a reçu le salut, c'est de la même façon qu'on reçoit toute la parole de Dieu, les promesses qui sont vraies et amen dans la parole de Dieu pour notre vie. Amen. Hallelujah. Alors, on a besoin de confesser ce que la Bible dit. Amen. Alors, j'ai écrit, il faut qu'on confesse qui la Bible dit que je suis, ce que la Bible dit que je suis, ce que la Bible dit que j'ai. Amen. Il faut qu'on déclare et confesse notre but, notre mission. Amen. Notre appel. Amen. Notre futur. Et il faut qu'on confesse ce que la Bible dit que nous pouvons faire aussi. Amen. En lui. Hallelujah. En lui, c'est une place où est-ce qu'on est appelé d'être, une place qu'on a rentré, amen, spirituellement. Mais maintenant, il faut qu'on confesse. Moi, j'écris, la confession amène la manifestation. La confession amène la manifestation. Amen. Le plus que je m'en confesse, amen, des choses de la parole de Dieu, qui je suis, ce que j'ai, amen, ce que je peux faire, le plus que ça devient la réalité dans ma vie. Amen. C'est comme ça fonctionne. Amen. Ça, c'est tellement important. Alors, les chrétiens qui parlent pas, qui ne confessent pas la parole de Dieu, qui ne disent rien, ils n'ont pas les bénéfices de la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce que Dieu nous a donné, amen, en Jésus-Christ. Hallelujah. Et pour un exemple, regarde ce que Jésus a fait. Si vous regardez dans la Bible avec moi, vous voyez que Jésus a confessé continuellement, constamment, qui il était, sa mission, son but, amen, dans la vie. Il confessait tout le temps. Même à Jean, chapitre 16, verset 28, on voit Jésus, il confesse sur sa vie. Amen. Ça, c'est juste un exemple de plusieurs places. Il dit en Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Ça, c'est juste un exemple. Jésus a confessé, il a confessé tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, toute sa mission, son avenir et le but. Amen. C'était tout dans cette verset-là. Il a confessé. Combien de temps je vous avais raconté dans les autres podcasts, hier, l'autre journée avant, comment Jésus a dit, moi je dis ce que j'entends, je dis ce que j'entends, mon Père me dit, je fais ce que je vois mon Père fait. Amen. Jésus a déclaré, amen, son ministère sur la terre. En Jean chapitre 14, verset 9, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Il a dit, si tu me vois, tu vois le Père.
Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Quelle phrase, quelle chose qu'il a déclaré, une déclaration. Amen. C'est une confession de sa foi. Et Jésus a fait ça continuellement, constamment. On voit ça partout dans les évangiles. Amen. Mais c'est écrit là pour un but, c'est écrit là pour une raison. Ça nous sert comme un exemple, amen, pour notre vie. Amen. Alors, nous aussi, il faut qu'on confesse la parole de Dieu sur notre vie. Amen. Pas juste de confesser qui nous sommes dans le naturel. Oh, je suis Brian Dharmafal. Je suis un Dharmafal. Non. Oh, je suis un pasteur de l'Église. Non, ça c'est dans le naturel. Spirituellement, ce que la Bible dit que je suis, ce que la Bible dit que j'ai. Amen. Parler l'appel de Dieu sur ma vie. Amen. C'est tellement intéressant, amen, que le diable, ça a l'air que le diable croit plus dans l'appel de Dieu sur notre vie, dans les dons que Dieu nous a donnés, le potentiel que nous-mêmes. C'est pour ça que le diable, il nous attaque tellement, il essaie de nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il croit encore plus dans le plan de Dieu pour notre vie que nous-mêmes. Amen. Il faut qu'on confesse qui nous sommes pour que tout le monde spirituel nous entende. Pas juste pour nous d'entendre et comprendre, mais le monde spirituel, il faut qu'il entende. Amen. Notre voix, notre confession de notre foi. Amen. Hallelujah. C'est temps pour nous de connaître qui nous sommes et ce que nous avons été donnés gratuitement par celui qui nous aime. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Co-héritiers avec Christ. Nous sommes nés de Dieu. Laissez-moi lire des versets avec vous aujourd'hui. Amen. Parlant de qui vous êtes. En 1 Jean 3, versets 1 et 2, je vais lire du livre de le révérend Kenneth E. Hagin. Amen. Ça dit, voyez, verset 1, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Hallelujah. Déclare avec moi aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 14 et 16 à 17, ça dit 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou on peut dire filles de Dieu. Amen. Alors, confesse avec moi ce matin, c'est « Je suis guidé, conduit par le Saint-Esprit. Alors, je suis fils de Dieu. » Hallelujah. Verset 16, ça dit « L'Esprit » de le même chapitre. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow, même le Saint-Esprit rend témoignage, il confesse à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Hallelujah. Verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Dites avec moi aujourd'hui, je suis héritier de Dieu et je suis co-héritier avec le Christ. Hallelujah. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. C'est qui nous sommes. On n'a pas besoin de rechercher cet état, position. Non, social. On est dans le monde spirituel. Le moment qu'on accepte Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, et le don de Dieu, on devient en lui, on devient ses enfants. Amen. On est adopté dans sa famille. Amen. Et Dieu est notre Père. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie d'atteindre. C'est qui nous sommes en ce moment-là. Mais il faut qu'on confesse. Le monde a besoin d'entendre. Amen. Notre mission, notre but, qui nous sommes, notre identité. Amen. Moi quand j'étais jeune, c'est ça qui était la fondation pour ma vie, de passer à travers l'école secondaire, de passer à travers l'université et de vivre une vie de jeune adulte en recherchant le plan de Dieu pour ma vie, pour trouver la personne que Dieu avait pour moi, pour se marier avec, pour avoir une famille et pour compléter son plan pour ma vie. C'est que moi, j'étais fondé dans mon identité en Jésus-Christ, qui je suis en Dieu. Amen. Et c'est ce qui est important pour chaque jeune personne. Amen. Jeune adolescent, jeune adulte. Amen. Les enfants, de confesser qui ils sont. Parce que le monde recherche les identités. Les médias, la musique, les films, Hollywood, ils mettent la pression et ils mettent la persécution pour être identifiés avec
eux autres, identifiés avec ce qu'eux autres, ils veulent nous appeler, qu'eux autres, qui veulent dire à propos de nous, qui sont les mensonges, qui sont faux, les identités fausses. Amen. La vraie identité est trouvée dans la parole de Dieu seulement. Amen. Parce que notre Créateur, c'est lui qui sait. Amen. Notre but. C'est lui qui sait qui nous sommes le mieux que tout. Amen. Hallelujah. Alors, prenez le temps dans la parole de Dieu de rechercher qui vous êtes, ce que vous avez. Amen. Il y a plus que 140 versets qui parlent à propos de notre identité en Jésus-Christ dans la Bible. Amen. Hallelujah. On l'a. Nous sommes déjà, mais on a besoin de faire manifester ça dans notre réalité. Comment est-ce qu'on fait ça? En le confessant. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On le trouve dans la parole de Dieu, on marque, on écrit les versets, amen, on médite sur les versets, on fait ça personnel pour nous-mêmes. Après ça, on le confesse. On confesse sur notre vie, sur notre situation, sur notre famille, etc., etc. Amen. Hallelujah. Laissons-nous prier ensemble aujourd'hui pour terminer. Père éternel, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour notre identité, Seigneur, en Jésus-Christ, qui nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, que la vraie identité est trouvée en toi, Seigneur. Pas dans le monde, pas dans nos noyaux des ennemis, Seigneur. Pas dans la musique, pas dans les films, pas dans les choses du monde, Seigneur, cette société. Mais nous sommes trouvés en toi, Seigneur, dans ton plein, dans ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, lorsqu'on prenait le temps. Merci, Saint-Esprit, que tu nous guides dans la vérité de la parole de Dieu, que tu nous révèles qui nous sommes, notre identité, ce que nous avons en Jésus-Christ et ce que nous pouvons faire. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Hallelujah. Alors, avec notre foi, on confesse que nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Amen. Hallelujah. Et tout est possible en nous parce que nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, qui nous sommes en toi. Hallelujah. Alors, on te donne toute la gloire, les honneurs pour aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette belle journée, Seigneur. Béni de toi, Seigneur. Merci que nous avons la victoire, Seigneur, et qu'on va réussir dans tout, Seigneur, que tu nous diriges à faire, parce que tu es un Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Alors, on te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, demain, on va continuer sur le même sujet de notre identité en Jésus-Christ en lui. Amen.